Hello tout le monde et bienvenue dans le Vlogmas numéro 7. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'apprête à partir promener Yana et écoutez, je vous emmène avec nous durant cette balade familiale. Et voilà, on est le lendemain, donc voilà, la colle a bien séché, et puis on voit bien la table est de nouveau bien faite. Donc là pareil, en dessous, c'était les petites cales de soutien. Et maintenant, place au-dessus, donc là je vais déjà enlever les petits bouts de carton là avec une spatule. Puis après je sais pas encore si j'agrandis les rainures avec une petite fraise et que je mette bien la résine époxy dedans. Je sais pas encore, je vais regarder. En tout cas je pense que je vais le faire pour éviter qu'il y ait des... Parce que là on n'est pas tout à fait sur le même plan. Ça j'aime pas trop là, donc ouais, je pense que je vais fraiser un peu et puis je vais ensuite mettre la résine époxy dedans. Voilà, ensuite je laisserai sécher. Une fois sec, je ponce et je passe un coup de polish dessus pour que ce soit super brillant. Et ce sera fini. Voilà. Ce midi, c'est gnocchi aux légumes avec des poivrons et des champignons. Elena s'est réveillée de la sieste. Là, on part sur un goûter compote et fruits, Elena. À propos de tradition, je ne sais pas si vous faites ça, mais ici, en Alsace, on allume les bougies d'une couronne de l'Avent. Donc chaque dimanche avant Noël on allume une bougie et là on va allumer la deuxième parce qu'on est le deuxième dimanche avant Noël. Déjà ça passe vite hein chérie. Ouais, il ne reste plus que 2 dimanches. Du coup on rallume la première qu'on avait déjà allumée et on en allume une autre. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est aussi une tradition de Noël chez vous et ce qu'il y a comme tradition de Noël sinon chez vous. Mais voilà, c'est pour ça qu'on allume les bougies qui sont sur la couronne de l'Avent. Je voulais aussi vous faire un retour de ce livre de Frida McFadden. J'ai commencé à lire les 3 premiers chapitres et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai vraiment enchaîné les 3 chapitres là. C'est vraiment trop bien, trop prenant je trouve. Donc voilà, je comprends la vibe. En tout cas pour l'instant ça me plaît bien et je vais continuer de lire dès que j'ai du temps et je vous ferai un retour de toute façon au fur et à mesure. C'est l'heure du moment jeu là. Et ensuite on va tous cuisiner ensemble, on va faire une pâte pizza faite maison. Du coup tu l'as fait monter ce soir et on la mangera demain soir. Le menu pour ce soir c'est des galettes de pommes de terre avec des carottes râpées. En ce moment j'utilise la bougie qui sent le monoeil et la pêche. Elle s'appelle l'Esprit d'Aloha.
des potions et des bulles. Et ça sent trop bon, elle a une mèche en bois. Moi j'adore ce genre de bougie. Déjà posé pour la soirée. Bébé. Il est 21h15. Elena est enfin au lit. Ces derniers soirs, vu qu'on est sorti, elle est un peu habituée à se coucher tard. Donc, c'était un peu compliqué ce soir, mais ça va. Voilà, je vais faire ma routine du soir. Ensuite, me poser un petit peu. Donc, je vais commencer par me démaquiller avec mon favori de chez Yves Rocher. C'est le Pur Bleuet eau démaquillant biphase. Il est vraiment trop bien. Franchement, si vous avez les yeux sensibles ou quoi, il est vraiment top. C'est le seul que je supporte parce que j'ai hérité des yeux sensibles de ma mère qui sont bleus. Moi, je les ai bruns, mais j'ai hérité de la sensibilité des yeux de ma mère. Bref. Et Elena, elle a hérité de ses yeux bleus et enfin voilà. C'est un super démaquillant que je vous recommande vraiment. Après, j'utilise toujours mon huile démaquillante de chez Naturis Future. La composition est clean, elle est géniale. Et ça sent l'amande, j'adore l'odeur, ça m'a pas du tout dérangée avec ma grossesse. Il y a beaucoup de choses qui me donnaient des nausées, mais pas l'amande. Donc cette huile est vraiment top. Voilà, donc là, je suis démaquillée et lavée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mouillé mon visage, puis j'ai mis deux pompes sur la main que j'ai frotté sur les yeux, le visage et tout, et puis j'ai de nouveau rincé à l'eau. Donc voilà, la peau est bien démaquillée, bien nettoyée, c'est top, ça fait vraiment 2 en 1. Il n'y a que le matin que j'utilise la mousse nettoyante, mais ça je vous montrerai la routine de soins du matin. Donc voilà, maintenant on hydrate. En ce moment j'ai pas d'huile parce que j'utilise cette crème de chez Avril et elle est assez riche. C'est la crème de nuit à l'huile de pépins de raisin. J'aime trop cette marque, c'est bio. Par contre, pour mon type de peau, un peu mix à grasse, déshydratée et tout, c'est trop riche. Du coup, parfois ça me donne des boutons. Donc voilà, mais bon, après elle est top, elle hydrate bien. Mais je pense que c'est plutôt pour les peaux normales ou si vous n'avez pas des problèmes d'acné. Normalement c'est l'idéal en hiver, mais pour moi c'est trop. Mais je l'utilise quand même. Je vais vous montrer un peu la texture. Vous voyez, c'est vraiment crème, comme les... C'est vraiment crème, ouais. Elle est riche quoi en fait. C'est un peu comme les crèmes qui se pénètrent pas facilement en fait. Du coup, elle se pénètre très facilement. Hein, mais vous voyez le genre de crème très riche. Donc voilà, ça hydrate quand même, ça fait le job et je vais pas la jeter juste pour ça. Mon chéri il l'utilise aussi et lui il l'adore, il a le type de peau normal et il adore le mettre le soir, donc voilà. Alors là en off je vais encore me brosser les dents et aussi mettre du labello. Ensuite je vais m'asperger d'huile vergeture. En ce moment j'utilise ma préférée de chez Alverde. J'en ai testé tellement durant les 2 précédentes grossesses et vers la fin j'ai découvert celle de chez Alverde pour les derniers mois de grossesse avec Elena et franchement je l'ai adorée. Donc là je me suis même pas posé la question, j'ai tout de suite acheté que celle-ci et elle est vraiment géniale. J'utilise tous les soirs, avant j'utilisais tous les matins aussi l'anti-vergeture. Mais c'est vrai que durant cette grossesse, non, je me prends pas le temps le matin. Donc voilà, elle est top. Franchement, si j'en ai une à vous recommander pour les femmes enceintes, c'est celle de chez Alverde. Et elle se supporte très bien. Ceci est fait, maintenant je vais me brosser les cheveux.
Et je termine toujours ma routine par une crème des mains. Là, c'est celle de chez Avril. Elle est vraiment trop top, je l'adore. Donc voilà. Écoutez, du coup, je vais en rester là pour ce vlogmas. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog et je vous fais de gros bisous. Ciao, bonne nuit.